Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. Alors là on est en Île-de-France. Exactement. Pas très loin de Paris. Et donc on est sur cette distillerie qui existe depuis... L'idée est venue à germer en 2016 et on a coulé nos premières gouttes en 2019. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter ton alambic? Avec grand plaisir Christophe, ça commence par ici. Merci. Ici, à la distillerie d'Île-de-France, on est basé sur une ferme céréalière. Mon projet premier, c'était de distiller du whisky. On travaille avec un alambic Stubfler, 500 litres, avec mes associés, notamment Mickaël Landard, qui est un fan de rhum. Et on voulait absolument faire du rhum. Et donc de la même manière que l'on va faire fermenter des céréales pour obtenir un mou de bière, un mou de whisky, pour le pur jus de canne Socana, on travaille de la même façon. On récupère ton pur jus de canne qu'on va mettre à fermenter avec des levures. Les levures vont attaquer les sucres
contenue dans le pur jus de canne. Et de cette réaction, on va avoir une réaction exothermique, c'est-à-dire dégagement de chaleur, dégagement de CO2, et le sucre va se transformer en alcool. Une fois que c'est fermenté et qu'on a produit la molécule d'alcool au niveau de la fermentation, on va mettre ce mou fermenté, donc 500 litres à 10 degrés d'alcool, dans l'alambic. On va chauffer, et en chauffant, les vapeurs d'alcool vont se séparer, vont monter par ce tuyau-là et arriver dans la deuxième partie. Donc ça chauffe, puisqu'on reçoit les vapeurs. Exactement. Comment s'appelle cette colonne? Alors, c'est une colonne Stubfler. Les vapeurs d'alcool vont arriver dans cette partie qui est ici, qui va servir à récupérer les vapeurs d'épuisement. Donc cette colonne est remplie d'eau et les vapeurs d'alcool vont passer au travers et aller au contact du cuivre. Les vapeurs montent et on va pouvoir réguler le titre alcoolique à la sortie, donc qui est la troisième étape, grâce au débit d'eau froide que l'on va injecter en sens inverse. On va augmenter la condensation. Voilà, on va lui serrer un peu le tiki. Il ne va plus y avoir que les vapeurs élevées qui vont monter. Et au fur et à mesure de la distillation, on va augmenter ce débit pour avoir un titre alcoolique régulier tout au long de la distillation. Et on arrive donc à la troisième partie finale. À la troisième partie qui est commune à tous les alambics, la partie réfrigérante, qui va nous servir à transformer les vapeurs d'alcool en solide, en liquide. On va voir après. On va voir ça. Donc on arrive ici, troisième étape. Exactement. Et on voit que ça coule. Sur le condenseur. Alors ça coule, ça c'est la toute dernière étape. Là on est sur le condenseur. Jusque là-haut on est toujours en vapeur, Christophe. Oui. Des vapeurs d'alcool. Pour les solidifier, on va les condenser. Comment on les condense? En les réfrigérant. Donc là on va avoir un bac d'eau froide qui va nous servir à condenser les vapeurs d'alcool et avoir une phase physique solide à la sortie de l'alambic. Donc nous voilà sur la dernière partie, l'étape finale, qui va être le pèse-alcool et son fameux densimètre. L'alcool est plus léger que l'eau. Donc plus il y a d'alcool dans un liquide, plus le densimètre, qui est un peson, va tomber vers le bas. Alors on ne tombe jamais à 100 degrés, bien heureusement. Et plus l'alcool est faible, plus le densimètre va augmenter. Ça va nous donner des indications sur le degré d'alcool et sur le type d'alcool qui va sortir. Donc Christophe, c'est là que va sortir ton rhum. Quand on a mis le mou fermenté de pur jus de canne Socana, une fois fermenté, une fois passé toutes ces étapes, il va sortir ici, autour de 70 degrés d'alcool, et on obtient du rhum. D'accord, d'accord. Bon, bah alors après, tout ce qui est mis en bouteille, les lignes d'embouteillage, tout ça, c'est habituel. Mais le chai, c'est quand même intéressant. Le chai qui est une des étapes aussi très sympas de la distillation et de la distillerie. Ouais. Je t'y emmène, c'est au bout, par là. D'accord, allez on y va. Alors Christophe, nous voici arrivés dans le chai, qui est une autre partie très agréable de la distillerie, la partie chai, donc le vieillissement des alcools en barriques de bois. Dans ces barriques, on va évidemment trouver du rhum qui peut être issu de mélasse ou évidemment du rhum de pur jus de chez Socana. On y va? Ouais, allez, on va goûter. Donc là, c'est multi-production. Exactement. Une étape à pas oublier non plus dans une distillerie, c'est la dégustation. Important. Tu te tiens? Oui. Très bon. Christophe, un grand merci d'être venu nous voir à la distillerie d'Île-de-France. On est ravis de t'avoir reçu et j'espère que les gens en apprendront plus sur notre joli métier. Allez. À bientôt, Christophe. À bientôt.
Nous voilà maintenant depuis la distillerie dans un lieu plutôt un peu plus calme quand même. Nous avons des fûts anciens, des fûts neufs et une cuve inox ici. Le rhum, une fois distillé, il est acheminé dans cette cuve-là. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe après? Le rhum juste sorti alambic, donc blanc. Alors après, l'objectif de le mettre dans cette cuve en inox, c'est qu'il soit préparé de deux façons. La première façon, c'est la mise en bouteille du rhum blanc. Donc pour pouvoir le mettre en bouteille, bien sûr, nous avons pas mal de petits travaux à faire dessus, notamment filtration, notamment la préparation du degré final auquel on souhaite le mettre en bouteille. Il faut baisser un petit peu le degré, parce qu'en distillation, on distille très fort. Et ce rhum blanc va être ramené à 55 degrés pour être mis en bouteille. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le rhum blanc, la partie qu'on veut mettre en fût pour le faire vieillir, en vue de devenir du rhum ambré dans quelques mois. Donc voilà le rhum blanc. Un rhum blanc qui est juste sorti de l'alambic, donc qui est translucide comme de l'eau. Donc une partie de ce volume-là va être préparée pour être mis en bouteille en l'état, pour faire du rhum blanc. Et l'autre partie va être mise en fût pour devenir du rhum ambré dans quelques mois. Donc là, la fourchette du degré d'alcool, il va être réduit celui-ci. Il va être réduit avec de l'eau, tout simplement. Là, actuellement, il fait entre 79 et 80 degrés. Et il va être préparé pour être mis en bouteille à 55 degrés. Qui est, j'estime, le degré optimal pour avoir un niveau aromatique intéressant. D'accord, donc les rhums à 40 degrés, 50 degrés comme on en connaît sur les Antilles par exemple. Il y a une loi, une réglementation sur les obligations de faire sur un certain degré ou c'est vraiment au bon vouloir C'est au bon vouloir. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un degré minimum pour être mis en bouteille qui est 40 degrés. Le rhum. C'est le minimum. D'accord. Mais on peut très bien faire des rhums à 45, 50, 55, voire même encore plus élevés. Je peux sentir? Vas-y. Pas besoin de mettre le nez dedans là. Hein. Travaillant. Ça prend. Ça prend. Stéphane, l'heure de vérité. Après les cuves en inox, quelques mois. Encore acheminé dans ce fût de chêne qui est tout neuf. Oui. Donc là, ça va nous donner du goût, de la couleur. Oui. Et il y a combien de temps qu'ils sont là déjà? Voilà. Donc ça fait à peu près 10 semaines. 10 semaines, donc là, on va voir qu'il a déjà commencé à changer de couleur, un petit peu. Super. Donc là, on va être sur un jaune paille très léger. Et tu vas voir que aussi, en termes de goût, il va avoir un petit peu évolué. Il y a une belle couleur. Paille, effectivement jaune, plutôt jaune. Donc là, on est dans la région Gascogne, donc l'Armagnac, on garde ce verre d'Armagnac. Oui. Hein, ça, c'est la base de tout. Qui est de toute façon très fin pour le nez. J'adore déjà. Je peux le goûter. Bien sûr. Alors attention, parce que il fait encore un peu plus de 70 degrés. Ah oui. Donc prends des précautions. Il n'a pas été réduit alors celui-ci? Pas du tout. D'accord, d'accord. Donc de la cuve inox, il part ici, 2 mois après, il est comme ça. C'est ça. On sent bien les 70, c'est ça? Oui. On les sent bien, c'est fort. On sent qu'il a du goût. C'est amélioré par rapport à la dernière fois. Oui. Bien Stéphane, donc ça y est, le rhum a passé quelques mois en fût. On va quand même goûter un petit peu ce rhum ambré. Oui. C'est le résultat de quelques mois d'attente. Quelques mois de travail et de vieillissement. Combien de mois là, exactement alors, on avait dit 14 mois à peu 14 près. mois déjà, d'accord, ok. À peu près. Alors on peut découvrir la couleur? Oui. D'accord, d'accord. Voilà. Je vois que c'est ni trop foncé, mais c'est bien ambré. Donc c'est pas un verre à rhum, mais je vois quand même. Je sens que c'est très bon.
Donc je ne suis pas un spécialiste, mais je suis très satisfait du goût. Très très bon. Tucana.